Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier aspirateur robot de la marque Kiho 360 Technology. Il s'agit du 360 S10. C'est un aspirateur robot haut de gamme que vous pouvez trouver à 599 € hors promotion, mais qui pour ce prix-là vous offre un concentré de technologie. Il s'agit en fait à l'heure actuelle du flagship de la marque, c'est-à-dire de l'appareil le plus abouti. Nous allons voir ensemble les différentes caractéristiques de ce produit. Donc le 360 S10 est un aspirateur qui fait 35 cm de diamètre pour une épaisseur de 8,5 cm. Donc si vous le regardez comme ça, vous avez l'impression que c'est un aspirateur robot tout à fait basique, c'est-à-dire sans lidar. Et bien, au contraire, c'est totalement faux. Il a un triple lidar et ce lidar est à l'intérieur. Vous le voyez ici, mais surtout, si vous regardez sur l'avant, vous voyez qu'il y a des ouvertures pour que le lidar puisse fonctionner. Le fait qu'il soit intégré dans le corps du robot va le protéger, c'est-à-dire ça va augmenter sa durée de vie. Il s'annonce une durée de vie 3 fois plus importante que pour les autres produits, mais ça va également augmenter la précision de la navigation avec quelque chose de beaucoup plus précis, et adossé à ça, il y a un algorithme SLAM plus une intelligence artificielle qui va permettre des cartographies très détaillées. Ce lidar est également basé sur une technologie aéronautique, le DTOF, qui est 4 fois plus efficace qu'un lidar normal, et c'est une technologie voisine de celle qui est utilisée pour le rover qui est sur Mars par exemple. Donc s'il arrive à se repérer sur Mars, il y a de grandes chances qu'il arrive à se repérer dans votre salon. Il va avoir 4 modes de fonctionnement: silencieux, standard, puissant et max, chacun ayant respectivement 600, 1000, 1500 et 3000 pascal d'aspiration. Donc 3300 pascal, c'est énorme, là où la moyenne du marché est à peu près à 2300. Donc franchement, un produit qui sur le papier s'annonce très bien à ce niveau-là, d'autant qu'il affiche a priori 67 décibels en mode max, donc là aussi, c'est à voir. Il a une batterie de 5000 mAh qui va lui permettre de fonctionner pendant 3 heures, et elle va se recharger entre 3 et 5 heures, ce qui va lui permettre de nettoyer entre 120 et 200 mètres carrés. Donc ça, on va voir lors de nos tests ce que ça donne concrètement. Justement, lors de ce nettoyage de 120 à 200 mètres carrés, votre aspirateur pourra rencontrer des obstacles. Donc certains vont absolument pas reconnaître et vont foncer dedans, la majorité. D'autres vont essayer plus ou moins de les contourner. Donc quand c'est des obstacles, on va dire standards, des choses qui traînent, il n'y a pas de souci. Quand ça devient de l'organique, si vous avez des chats ou des chiens, ça serait dommage qu'il passe dedans et qu'il étale tout. Grâce à sa nouvelle technologie, il va venir faire une cartographie 3D de son environnement, incluant les obstacles, même les obstacles qui viennent en cours d'utilisation. Ça veut dire que certains vont cartographier et une fois qu'ils sont partis, ne refont rien, en fait, cherchent juste à se repérer. Là, il va cartographier en permanence, de l'ordre de la nanoseconde, et ça va lui permettre de reconnaître un nouvel obstacle qui a pu apparaître sur sa route, de l'identifier parmi une base de données, de savoir ce que c'est, et ainsi de le contourner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à contribution lors des tests, mais qui paraît sur le principe vraiment super. De même, grâce à sa taille réduite et à son lidar intégré, il va pouvoir passer sous les meubles, parce qu'il fait quand même à peu près 2 cm de moins que les aspirateurs sur le marché. Mais si dès le début, en scannant, il se rend compte que c'est trop juste, il n'y va pas, il ne s'engage pas. Donc c'est vrai que cette stéréoscopie 3D paraît vraiment intéressante sur le papier, tout du moins. Au niveau du bac à poussière, vous avez ici un bac à poussière de 600 ml, donc vraiment important. Là, vous avez de quoi faire, ça peut durer à peu près 2 semaines. Vous avez également le système d'ouverture relativement simple par le bas. Et vous avez ici un filtre HEPA avec un pré-filtre en maillage sur le dessous. Sachant qu'il n'y a pas de pré-filtre fourni en plus. Disons qu'au niveau des accessoires, il n'y a absolument, pour pas dire rien, mais pas grand chose. Vous avez ce petit outil là pour venir enlever les poils et les fibres autour de la brosse. Vous avez une serpillière, une lavette qui va aller avec le système de lavage du sol, on va voir ça tout à l'heure, mais il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire que vous n'avez pas de lavette d'avance.
Et justement, au niveau du lavage du sol, c'est ça, vous avez un bac de 520 ml. Donc il y a 2 bacs séparés comme vous pouvez voir, donc ça permet d'avoir des contenances assez intéressantes. Ce qui est aussi très bien, c'est le système, vous voyez, de fixation de la lavette qui fait vraiment très qualitatif, hein. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment super sympa et vous avez même, vous voyez ici, une petite roulette pour qu'il puisse passer sans aucun problème sur les différents sols. Et ça, c'est aussi intéressant parce que le robot, grâce à différents capteurs qu'il y a dessous, va venir reconnaître le type de sol sur lequel il est et à partir de là, va à la fois adapter le débit d'eau en fonction du sol, à la fois adapter l'aspiration si jamais il se rend compte qu'il passe sur de la moquette ou un tapis et, chose très intéressante, il va couper la partie lavage s'il passe sur une moquette ou un tapis. Ça évitera de passer la serpillière sur quelque chose qui n'a pas à être serpillé. Vous voyez ici une brossette latérale. Là encore, pas de brossette d'avance, donc ça c'est dommage. Et celle-ci a un petit peu souffert lors du transport, vous voyez, donc on espère qu'elle va bien se remettre. Vous avez donc des roues indépendantes avec un empattement de 2 cm pour monter au-dessus des raccords entre carrelage et parquet par exemple. Et vous avez ici la brosse principale, qui est une brosse tout à fait basique en bimatériaux. Voilà, à la fois pour venir, avec cette partie-là, c'est lamelles en caoutchouc pour venir taper sur le sol et décoller les saloperies. Et cette partie-là pour bien les faire remonter dans la bouche d'aspiration. Et vous avez là, bien entendu, tout un système de capteurs. Donc à la fois les capteurs anti-chute, à la fois les capteurs de détection de type de sol, etc. Et vous avez également ici les 2 plots de chargement. Car il est livré avec une base. Vous voyez que c'est une base qui est quand même assez importante. Elle fait à peu près un tiers de la taille en plus que les bases de standard. Et vous avez bien entendu le câble de chargement qui va avec. Donc on peut voir que sur le principe, c'est un robot qui est somme toute très très intéressant avec des caractéristiques vraiment pertinentes. On va faire des tests, on va voir tout ça, mais il faut commencer par l'installer. Et c'est très simple. Le robot va fonctionner avec l'application 360 Robot, donc il faut enregistrer un compte. Ça se fait aussi par un mot de passe qui vous est envoyé par mail et vous donnez ensuite les autorisations à l'application. Vous faites ajouter un dispositif, donc là c'est tout à fait simple. Vous allez voir que vous avez le S10 qui est disponible, vous le sélectionnez, vous venez ensuite le mettre en marche, puis vous venez appuyer sur les 2 boutons du robot pendant 5 secondes pour pouvoir activer le mode appairage. Donc c'est relativement simple, en fait ça se fait comme la plupart des produits à l'heure actuelle. Une fois que cela est fait, vous laissez rechercher, c'est très rapidement, vous voyez qu'il apparaît quasiment de suite. Vous notez vos paramètres Wi-Fi et vous le laissez s'installer. Il faut à peu près là 20 secondes maximum. Une fois que ça c'est fait, donnez un nom à votre aspirateur. Donc là, on l'a appelé aspirateur, tout simplement. Mais vous pouvez donner, bien entendu, le nom que vous voulez, sachant que vous pourrez l'utiliser à la voix par la suite. Et donc là, il faut quand même prendre un nom qui soit facilement reconnaissable. Une fois que cela est fait, il y a une petite présentation sur ce qu'il est possible de faire, où le placer, etc. Donc, là, prenez le temps nécessaire pour pouvoir potasser ça, mais c'est assez rapide également. Et là, ça y est, l'aspirateur est prêt. Vous allez pouvoir vous en servir pleinement une fois que vous aurez fait un premier nettoyage complet. Sinon, effectivement, votre carte sera très limitée, il n'y aura pas de carte du tout. Donc, il faut faire un premier nettoyage, ça va vous prendre à peu près 1h30, 2 heures. Et là, vous allez avoir ce que vous avez ici. Donc, une carte que vous pouvez faire varier en 2D ou en 3D avec différentes zones que l'aspirateur aura automatiquement établies. Mais vous avez la possibilité, en jouant avec, de renommer les zones, mais également de les fusionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais vous voyez, vous avez aussi la possibilité de venir choisir, on verra ça, des zones où vous ne voulez pas qu'il passe, ou au contraire des zones très spécifiques comme des zones tapis, par exemple, ou des zones salles à manger, ou du moins table à manger, où vous enverrez le robot spécifiquement.
Vous pouvez gérer les cartes à partir des menus principaux, tout comme lui demander de nettoyer 2 fois par exemple l'entrée de chaque zone, etc. Donc c'est voilà, des options qui sont plutôt intéressantes. Vous avez la possibilité, si jamais les cartes qui sont données ne vous vont pas, de pouvoir fusionner des zones comme vous le voyez ici, et noter le nom que vous souhaitez, mais également de choisir le type de sol. Donc là, par exemple, c'est du carrelage. Ça va adapter automatiquement le débit d'eau par rapport au sol que vous aurez enregistré. Tout comme vous pourrez aussi enregistrer la force de nettoyage. Et là, vous voyez qu'on a une carte en 3D plutôt sympa. Bon, effectivement, ça ressemble à peu près à votre intérieur normalement. Vous avez la possibilité de choisir également le package sonore. À l'origine c'est en chinois, c'est mieux en français, mais là c'est à vous de voir. Et vous pouvez voir l'historique de l'utilisation. Il y a pas mal d'options possibles au niveau du robot. Vous voyez que ici on peut également programmer des passages particuliers quand vous voulez. Vous pouvez annuler la carte bien entendu si vous voulez en refaire d'autres, sachant qu'il peut y avoir jusqu'à 7 cartes. Vous pouvez vous en servir aussi comme une télécommande, mais également suivre l'utilisation des consommables. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même paramétrable à l'envie, et bien entendu, vous avez la possibilité de choisir la puissance d'aspiration, mais également le débit d'eau, et en allant sur la page principale, de tout mettre en automatique, c'est-à-dire que là, l'aspirateur viendra tout gérer en fonction du sol que vous avez déterminé. Alors avec Alexa, il faut activer la skill, donc avec vos codes bien entendu de l'application. Vous laissez rechercher et vous allez voir que ça va retrouver votre aspirateur, mais ça le considère comme un interrupteur. Assez étrange. À partir de là, ça veut dire que vous allez pouvoir, il y a de grandes chances, ne faire que allumer et éteindre. Et c'est presque le cas, si ce n'est que vous avez également les niveaux de puissance qui apparaissent. Il n'y en a pas 4, par contre il y en a 3. C'est-à-dire le mode max n'apparaît pas, et de toute façon ça ne change pas grand chose parce qu'à la voix vous ne pourrez pas appeler le niveau de puissance, ça sera juste allumer, éteindre, et quand vous dites éteindre en fait ça va le renvoyer à la base, ça ne met pas en pause. Il y a peut-être une chose à faire, mais en tout cas on n'a pas réussi. Pour Google Assistant c'est la même chose, il faut activer le add-on. Alors vous arrivez sur une page en chinois, là vous appuyez sur le vert, ça doit vouloir dire valider, et vous allez voir que à partir de là il va également remonter dans vos différents appareils, et vous allez pouvoir vous en servir là aussi à la voix avec allumer, éteindre, mais un petit truc supplémentaire, il y a aussi la possibilité de le renvoyer à la base. Donc c'est à dire que vous pourrez le mettre en pause. Quand vous dites éteindre, ça va le mettre en pause en fait, et pas forcément le renvoyer à la base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, c'est un petit truc en plus par rapport à Alexa. Donc on va, vous voyez, le mettre dans un environnement assez chargé, et on va voir comment est-ce qu'il réagit. Vous avez pu voir qu'en fait, il se repère vraiment très très bien grâce à son triple lidar, et que aucune des boîtes que j'avais mis en place n'a bougé. Donc même les plus légères, il venait vraiment soit mourir dessus, soit vraiment la frôler, et il a pu se faire un passage comme ça, donc c'est franchement très très bien. Et là on va faire un essai sur une zone que j'ai restreinte pour voir comment est-ce qu'il va récupérer toute la poussière sur le tapis, parce que c'est toujours un peu plus difficile à nettoyer. On va voir s'il va bien adapter sa puissance également. Donc là on a des croquettes de chat, de la poussière, des poils, bref, un petit peu tout ce que vous voulez. On va l'utiliser à la voix également. Alexa, allume l'aspirateur. Vous avez pu voir l'utilisation que sur le tapis, écoutez, ça fonctionne sans problème. Il a très bien aspiré le tas de poussière qu'on lui avait mis. Il adapte sa puissance sans aucun problème, ça on a pu le voir avec les différents tests. Et effectivement, le repérage est vraiment très précis, tout comme les cartes qu'il a pu fournir. Vous avez pu en voir quelques exemples.
On a vraiment des cartes en plus en 2D ou en 3D, donc ça c'est plutôt sympa. Là où par contre je trouve qu'il pourrait être amélioré, c'est au niveau de la surface nettoyée, parce qu'il mettait une surface de 60 mètres carrés à peu près, alors que c'est quasiment le double. Au niveau du temps de nettoyage également, il est dans la moyenne de ce qu'on a pu tester, peut-être un poil plus rapide, mais avec de très bons résultats également. Ce qu'on peut lui reprocher au niveau du lavage de sol, c'est qu'il a un lavage linéaire et absolument pas un lavage en Y par exemple. Donc la qualité du nettoyage, elle est bonne mais elle n'est pas exceptionnelle. Heureusement que le support est fait de façon à pouvoir venir bien appuyer sur le sol pour nettoyer un petit peu plus. Vous avez vu la petite roue tout à l'heure, mais même malgré ça, c'est pas transcendant. Mais ça, c'est inhérent à tous les produits. Son gros point fort, effectivement, c'est sa cartographie, c'est sa capacité à venir slalomer entre les objets. C'est pareil, hein, je me suis mis devant, il arrête au dernier moment, je jette un produit devant, il n'y a pas de problème. Dans l'application, vous pouvez changer le package vocal, vous pouvez faire des zones où vous ne voulez pas qu'il passe. Alors là, pour le coup, j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que ce qui m'embêtait avec les autres appareils, c'est qu'il allait laver sur les moquettes et les tapis. Lui, il les détecte automatiquement, donc il n'y va pas. Et ça, c'est très bien. Le point, par contre, qui pourrait être amélioré, c'est qu'il n'y a pas de nettoyage de zone simple. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'applications où vous mettez le doigt sur une zone, avec un petit logo GPS par exemple, et il va venir nettoyer en spirale ou en rectangle. Là, il ne fait pas. Le seul moyen de pouvoir le faire, à la rigueur, c'est de définir au besoin une zone table à manger ou une zone tapis et lui demander d'aller nettoyer spécifiquement le tapis ou la table à manger. Et donc, à partir de là, il va venir nettoyer cette zone-là. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Bon, après, c'est quelque chose qui est lié au software, donc ça peut être fait sans trop de problème à mon avis. Au niveau du bruit, bah écoutez, il n'y a pas de problème particulier non plus. Nous, on l'a mesuré en mode puissant à peu près 70 décibels, 69-70 décibels. Donc, en le mettant en mode max, vous montez vers les 73, 74. Les 65, on est plus pour le mode vraiment pas silencieux, mais le mode normal entre guillemets. Il fonctionne à la voix, vous avez pu vous en rendre compte. Alors avec les assistants vocaux, hein, c'est juste allumer, éteindre. Vous ne pouvez pas lui demander d'aller nettoyer telle zone par exemple. Comme la majorité des produits de ce type-là, seules quelques marques arrivent vraiment à avoir quelque chose de très fouillé. Là, c'est pas le cas. En tout cas, pas encore. L'autre point, c'est que quand vous l'éteignez, en particulier avec Alexa, il va venir directement se mettre à la base. Il ne se met pas en pause en fait. Donc ça, c'est dommage. Donc l'application, on l'a vu, est quand même pas mal faite. Ce qui est très bien, ceci dit, c'est que vous pouvez le régler une fois pour toutes, voire même ne pas le régler et tout laisser gérer en automatique. À la fois la puissance d'aspiration, à la fois le débit d'eau, et ça c'est franchement très très bien. Au niveau de l'autonomie, les 3 heures qui sont annoncées sont effectivement peut-être un peu optimistes, c'est plutôt pour un nettoyage simple en mode normal. Quand vous nettoyez, quand vous cincez, vous êtes plutôt parti sur du 2 heures. C'est quand même tout à fait acceptable et vous pouvez nettoyer votre maison sans aucun problème. Donc en conclusion, c'est un produit qui nous a vraiment plu. Alors c'est vrai, 599 € hors promotion, ça peut être un peu cher. Mais écoutez, on offre vraiment une prestation haut de gamme. C'est-à-dire une localisation très très précise. Un passage extrêmement précis, vraiment aux petits oignons. Vous avez pu voir, il n'a pas fait tomber les boîtes, autant que certaines étaient vides, donc ça c'est franchement parfait. Vous vous mettez devant, vous faites tomber quelque chose devant, il s'arrête, il contourne. Donc c'est vraiment ce triple lidar, quelque chose qui fonctionne très très bien, une prouesse technologique de la part de la marque qu'il faut vraiment mettre en avant, parce que ça change tout dans l'expérience de nettoyage avec ce produit-là. L'autre point, c'est écoutez, la qualité de son nettoyage, même sans le mettre en mode max à 3300 Pascal, avec le mode puissant à 1500, il fait déjà un excellent boulot. L'autonomie est aussi très bonne. Le temps de chargement, 4 à 5 heures, c'est dans la moyenne également. La cartographie, avec cette cartographie 3D, cette cartographie 2D, elle est vraiment très bien. Puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, des zones où vous ne voulez pas qu'il aille, fusionner des pièces, faire jusqu'à 7 cartes différentes, jusqu'à 7 niveaux. Donc, il a également un design, vous voyez, qui est plutôt pas mal, avec vraiment une qualité de finition très très bonne. C'est de l'ABS et un petit peu de polycarbonate. C'est franchement parfait. Le fait qu'il ait 2 bacs dédiés, un bac à poussière et un bac pour laver, c'est bien. C'est ce qui se faisait au début sur certains produits. Ça s'est arrêté, ce qui fait qu'on a des bacs beaucoup plus petits. Là, on est vraiment sur des contenances qui sont intéressantes. Et vous avez même
au niveau du lavage, de quoi faire la maison en entier sans aucun problème. L'autre point, c'est le fait qu'il soit totalement automatisé si vous le souhaitez. Donc à partir de là, il est très simple à utiliser. Ça veut dire que vous le laissez faire, il va adapter le débit d'eau et la puissance d'aspiration. Et ça, c'est franchement impeccable. J'ai personnellement bien aimé le fait qu'ils reconnaissent le type de sol pour ne pas venir nettoyer, pour ne pas venir laver sur le tapis. Donc franchement, si vous n'avez pas envie de tout virer ou de vous amuser à faire des cartes virtuelles en mettant les tapis en zone rouge, eh bien écoutez, là au moins c'est simple, vous le laissez faire, il ne passe pas dessus. Si vous voulez nettoyer les tapis, vous le faites passer en mode aspiration tout simplement. Donc franchement, c'est un produit qui est réussi. On l'a utilisé plusieurs jours, il ne nous a pas déçus du tout, il passe partout. Alors la logique n'est pas toujours justement très logique. Une fois par exemple, il n'est pas placé dans une chambre, je ne sais pas pourquoi, quelque chose l'a empêché, mais vous pouvez l'y renvoyer sans aucun problème, il l'a fait après sans aucun souci. Donc franchement, très très bien. Alors c'est un produit effectivement qui est un peu cher, 599 €, mais si vous voulez un produit de qualité, de très grande fiabilité, avec une excellente aspiration, avec un lavage de sol qui fonctionne bien sans être exceptionnel, avec une utilisation très simple et surtout un produit haut de gamme et qui est fait pour durer, et bien écoutez, c'est celui qu'il vous faut. Mais on pourrait lui demander d'avoir en contrepartie une application un peu plus fouillée pour pouvoir l'envoyer nettoyer quand on veut, une zone bien précise, et d'avoir une intégration un peu plus aboutie avec les assistants vocaux. Mais avec des mises à jour, tout peut se faire. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et bien entendu, vous pouvez retrouver des tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt!